Nous allons nous intéresser à ce qui se passe quand une onde va passer d'un milieu à un autre milieu. Alors la première chose qu'on sait, c'est que la vitesse de l'onde va être modifiée. En effet, cette vitesse dépend des propriétés du milieu de propagation. Donc, si on commence à changer la vitesse, on va forcément changer l'ensemble de la propagation. Alors voici une petite vidéo, on voit une onde qui passe dans un milieu 2 et ce qu'on s'aperçoit, c'est que seulement une partie de l'onde va passer dans le milieu 2. On n'aura qu'une partie transmise. Une autre partie de l'onde, elle, va être réfléchie et va revenir dans le milieu 1. Donc ce milieu 1, il a comme propriété une certaine masse volumique linéaire, une certaine vitesse de propagation. Dans le milieu 2, ces éléments sont différents. Donc ce qu'on a ici, c'est d'une part une transmission et d'autre part une réflexion. Donc tout ça, ça va nous amener à considérer trois ondes. On va discerner l'onde incidente, l'onde réfléchie et l'onde transmise. Donc là, ici l'onde transmise, l'onde réfléchie et là l'onde incidente. Alors dans le milieu 1, on a seulement l'onde incidente et l'onde réfléchie. Dans le milieu 2, on a l'onde transmise. Alors là, voici des instantanés pris à différents moments. Initialement, on n'a que l'onde incidente. Au moment où l'onde est au milieu, on commence à avoir un petit peu d'onde réfléchie, un petit peu d'onde transmise et encore de l'onde incidente. Et si on regarde un peu plus tard, on a seulement l'onde réfléchie et l'onde transmise. On expliquera dans une vidéo plus tard pourquoi la forme a été inversée ici pour cette onde réfléchie. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder l'onde totale dans le milieu 1 et dans le milieu 2. Dans le milieu 1, on a deux ondes potentielles, donc l'onde totale existant dans le milieu 1, ce sera la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Dans le milieu 2, on n'a qu'une seule onde, donc la seule onde qui est présente, c'est l'onde transmise. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce qu'on a vraiment au niveau de l'interface, c'est-à-dire au point P où on passe du milieu 1 au milieu 2. Et on a une condition sur les champs au point P, c'est que le champ 1 au point P, qui est la somme du champ incident et du champ réfléchi pris au point P, eh bien, doit être égal au champ 2 pris au même endroit, donc à l'onde transmise prise au point P. Si on avait un champ 1, donc ici une hauteur de l'onde dans le milieu 1 qui était différente de celle dans le milieu 2, eh bien on aurait rupture. L'onde elle pourrait plus se propager, on aurait une fin de propagation. Donc si on veut éviter la rupture, on doit avoir ce qu'on appelle continuité du champ au niveau de l'interface. Donc le champ 1 doit être égal au champ 2 au niveau de l'interface, au niveau du point P. C'est, si on l'écrit en utilisant les champs incident, réfléchi et champ transmis, le champ incident plus le champ réfléchi doit être égal au champ transmis quand on considère ce qui se passe au point P. C'est ce qu'on appelle la condition de continuité du champ. Et cette condition, elle doit être vérifiée au point P à n'importe quel instant, donc à n'importe quel instant T considéré.